Nadia partit tôt le matin, alors que le soleil était encore bas, et que la maison sentait le thé froid. Elle ne protesta pas, elle ne pleura pas. Elle plia soigneusement ses vêtements, les rangea dans une valise et se tint près de la porte comme si elle avait déjà répété cette scène des dizaines de fois dans sa tête. Armené la regarda depuis le couloir, incapable de bouger, incapable de parler. Lorsqu'elle finit par le regarder, ses yeux étaient fatigués, non pas en colère. Elle dit qu'elle avait renoncé à essayer, qu'elle avait besoin de se retrouver. Puis elle sortit. La porte se referma massement, mais ce bruit résonna dans la maison comme une phrase finale. Armen resta là où il était longtemps après son départ. L'horloge continuait de tourner, une voiture passa dehors. La vie continuait, mais pas la sienne. Le mariage qui autrefois avait empli la maison de bruit, de projets et de petites disputes s'était achevé le silence. Ce qui rendait la situation plus difficile, c'était qu'ils n'étaient pas seuls. Léna, la mère de Nadia, vivait toujours avec eux. Elle était arrivée 2 semaines plus tôt après une petite intervention chirurgicale. Le plan était simple. Elle se reposerait, récupérerait, puis retournerait chez elle. Personne ne s'attendait à ce que le mariage s'effondre pendant son séjour. Maintenant, la maison semblait étrange, comme un lieu cachant un secret qu'elle n'était pas faite pour garder. Armen l'évitait toute la journée. Il restait dans la chambre, fixant le plafond, repassant en revue les derniers mois de son mariage. Il se reprochait des choses qu'il ne pouvait nommer. Il se demandait quand l'amour s'était mué distance. Il se demandait s'il avait manqué le moment où Nadia avait cessé de croire en eux depuis la cuisine. Il entendait Léna s'activer lentement. Elle faisait la vaisselle. Elle préparait de la soupe. Elle parlait au téléphone à voix basse, prenant soin de ne pas le déranger. Aucune d'elles ne mentionna Nadia. Le nom était trop lourd à porter. Pointe. Le soir venu, la maison semblait plus petite. Armenet finalement sortit, attiré par la faim et l'agitation. Léna se tenait près du poêle, remuant doucement. Elle paraissait plus vieille que Siaste et plus vieille qu'il ne s'en souvenait, non pas en âge, mais en tristesse. Lorsqu'elle le remarqua, elle lui offrit un petit sourire poli. « Il y a mangé si vous voulez, dit-elle. Arman hocha la tête. Sa voix refusa de sortir. Ils mangèrent à la même table, mais pas ensemble. Il y eut de longs silences entre les bruits de cuillères et les respirations. Léna ne posa pas de questions, elle ne donna pas de conseils. Cela seul rendait la situation supportable. Plus tard, dans la nuit, un orage éclata. Le vent se leva violemment. La pluie frappa les fenêtres fortement. Puis, sans prévenir, les lumières s'éteignirent. La maison sombra dans l'obscurité. Léna alluma une bougie et la posa sur la table à manger. La petite flamme vacillait, tandis que le vent hurlait dehors. Armenet s'approcha, attiré par la lumière. Pour la première fois depuis le départ de Nadia, ils étaient assis l'un en face de l'autre, la bougie entre eux comme un objet fragile. « Je sais que c'est difficile, » dit doucement Léna. « Tu n'as rien à expliquer. » Herman fixait qu'elle flamme. Ses mains étaient crispées. « Je ne pensais pas qu'elle partirait comme ça, finit-il par dire Réa. Moi non plus. » Sa voix était empreinte de douleur, pas de reproche. Cela le surprit. Il s'attendait à de la colère, peut-être même de la haine. Au lieu de cela, il vit une femme aux prises avec son propre chagrin. Perdre une fille d'une certaine manière tout en l'aimant encore profondément. Ils parlèrent de longtemps cette nuit-là. Pas de reproches, pas d'erreurs. Ils parlèrent de choses simples, de la façon dont la solitude peut exister, même au sein d'un mariage, de la façon dont les gens changent sans prévenir. Léna parla de sa propre relation ratée des années auparavant, de la façon dont le silence avait peu à peu remplacé l'amour. Arman écouta pour la première fois. Il comprena. Lorsque le courant fut rétabli, aucun d'eux ne bougea immédiatement. La séparation se fit naturellement, sans tension, sans peur. Léna lui souhaita bonne nuit et alla dans sa chambre. Arman resta fixant la bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Les jours suivants, une routine pesante s'installa dans la maison. Nadia n'appela pas. Arman reprit le travail faisant comme si de rien n'était. Léna poursuivit sa convalescence, cuisinant, faisant le ménage, se rendant utile.
Ils se croisèrent souvent, échangeant quelques mots qui se transformaient peu à peu en conversations plus longues. Arman remarqua des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. La force tranquille de Lena, sa patience, sa façon d'écouter sans l'interrompre, sans chercher à le réparer. Elle était simplement là. Un après-midi, Arman rentra plus tôt que prévu. La maison était de nouveau calme, mais cette fois, elle n'était pas vide. Lena était assise près de la fenêtre, en train de lire. Elle leva les yeux et sourit. Un vrai sourire cette fois. « Tu es rentré tôt, dit-elle. Je n'arrivais pas à me concentrer, répondit Herman. Ils restèrent assis ensemble dans le salon à parler de tout et de rien. Le temps passa sans effort. Arman réalisa quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Il était calme cette nuit-là. Allongé dans son lit, Ilson se posa des questions. Cela n'avait aucun sens s'il venait de perdre sa femme. Son cœur aurait dû être brisé à jamais. Et pourtant, dans le silence partagé avec sa mère, il ressentit une étrange sensation de paix. Il se dit que ce n'était que du confort, rien de plus. Mais au fond de lui, il savait que la maison changeait à nouveau. Et ce qui se tramait entre le chagrin, le silence et une compréhension partagée était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais qu'aucun ne pouvait ignorer. Le travail l'occupait, mais ses pensées revenaient toujours à la maison. Elle n'était plus seulement un lieu de deuil, elle avait désormais un rythme. Le matin commençait avec le bruit du thé préparé par Lena. Les soirées se terminaient par des dîners tranquilles et des conversations douces. Rien n'était planifié et pourtant tout était naturel. Lena se rétablit rapidement. Elle se déplaçait avec plus d'aisance, ses forces revenant. Elle insistait pour aider à la maison, disant que cela lui permettait de garder l'esprit clair. Arman ne protesta pas. Il aimait sa présence. L'idée le mettait mal à l'aise, mais il la repoussa. Il parlait souvent maintenant de livres, de petits souvenirs, de jours ordinaires, parfois de Nadia, mais sans douleur ni colère. Lena partagea des histoires de sa jeunesse, ses rêves jamais réalisés et les longues années passées à élever une famille. Armen parla de son travail, de ses peurs et de la honte silencieuse qu'il ressentait pour ne pas avoir sauvé son mariage. Lena ne le jugea jamais. Elle ne défendit pas sa fille et ne le blâma pas. Elle écouta avec attention et lorsqu'elle parlait, ses paroles étaient réfléchies et calmes. Cette gentillesse commença à compter davantage pour Armet. Alors, il voulut se confier. Un soir, Armenet rentra tard, épuisé et agité. La ville était froide cette nuit-là. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'odeur d'un repas chaud l'accueillit. Les nains l'attendaient à table, 2 assiettes déjà dressées. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Armen s'assit sans dire un mot. Lena déposa une tasse de thé près de sa main. Ce simple geste lui fit ressentir quelque chose de profond. Personne n'avait remarqué son épuisement depuis longtemps. Alors qu'ils prenaient la tasse, leurs doigts se frôlèrent. Ce fut bref, léger et imprévu. Tous deux se firent gêner. Le silence sembla s'installer dans la pièce, comme si même les murs écoutaient. Lena retira sa main la première. « Je suis désolée, dit-elle rapidement. « Ce n'est rien, répondit Arman, bien que son cœur battît plus vite que la normale. Ils mangèrent un temps silence. Le passé était révolu, mais il laissait une trace, une chaleur, une question qu'aucun d'eux ne voulait poser. Cette nuit-là, Arman n'arrivait pas à dormir. Il restait éveillé, fixant le plafond, repassant en boucle la scène. Ce n'était pas du désir au sens où il l'entendait. C'était du réconfort mêlé de nostalgie, un mélange dangereux. Pointe! Le lendemain, Lena semblait distante. Elle s'occupait, évitant les longues conversations. Arman le remarqua et ressentit un vif sentiment de perte, même si rien ne s'était réellement passé. La distance était plus lourde que le silence. Dans l'après-midi, Lena prit enfin la parole. « Cette situation devient confuse, dit-elle. Je crois que je devrais partir bientôt. » Ces mots le frappèrent plus et sur plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Il aurait voulu protester, lui dire qu'elle pouvait rester, que tout allait bien, mais il savait qu'elle avait raison. « C'est peut-être mieux ainsi, dit-il. » Bien que sa voix manquât de crédulité ce soir-là, ils s'assirent ensemble une dernière fois avant le départ prévu de Lena.
L'atmosphère entre eux était tendue, mais douce. Léna parla doucement. Tu es un homme bien, dit-elle. Nadia avait eu tort de partir sans affronter les choses. Arman se caouait la tête. Nous avons tous deux échoué. Léna le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la infection. Parfois, l'amour se termine non pas à cause d'erreurs, mais parce que les gens évoluent dans des voies différentes. Ces mots résonnèrent en lui. Plus tard, Léna attot dans sa chambre. Armen resta dans le salon entouré d'ombres et de pensées qu'il ne pouvait contrôler. Il réalisa à quel point sa présence l'avait marqué. La maison sans elle était déjà vide. À nouveau. Cette nuit-là, on frappa doucement à sa porte. C'était Léna. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. « Moi non plus, répondit Arman. Ils se firent une face prudent et incertain. Aucun des deux ne se rapprocha. Personne n'a franchi la ligne. Le poids de ce qui aurait pu arriver était plus fort que n'importe quelle action. « Ce n'est pas bien, murmura Léna. « Je sais, dit Armen. Ils restèrent là un moment. Puis Léna se détourna et retourna dans sa chambre. La porte se referma smement, mais le souvenir de Léna était toujours présent le lendemain matin. Léna ne partit pas. Elle reporta ses projets, prétextant le mauvais temps et l'annulation de sa course. Armenet ne la remit pas en question. Au fond de lui, il connaissait la vérité. Partir était plus difficile que de rester. Au fil de la journée, la tension entre eux s'apaisa mais s'intensifia. Des regards échangés, des demi-sourires, des conversations qui s'achevaient trop vite, tous deux la désiraient, et pourtant tous deux y résistèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Armé comprit quelque chose clairement. Ce qui se formait entre eux n'était pas une erreur née de la solitude. C'était quelque chose de plus discret, quelque chose enraciné dans une douleur partagée et une affection mutuelle. Cette réalisation l'effrayait plus encore que l'idée d'être seul. Et allongé, de nouveau éveillé, il savait que le plus dur était encore à venir. Le matin arriva doucement, comme si la maison elle-même craignait d'interrompre ce qui se déroulait. Arman se réveilla avant le lever du soleil et resta immobile, écoutant les bruits familiers de la maison, le léger craquement du plancher, le bourdonnement lointain de la circulation. Au bout du couloir, Léna se déplaça doucement, prenant soin de ne pas le déranger. Le poids de la nuit pesait encore sur lui. Rien ne s'était passé et pourtant tout avait changé. Au petit déjeuner, ils parlèrent tchot moins que d'habitude. Les mots étaient dangereux désormais. Chaque regard avait une signification. Chaque silence s'étirait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Léna évitait son regard, mais Arman remarqua la tension dans ses mains, la façon dont elle remuait son thé sans y boire. « Je pars aujourd'hui », finit par dire Léna. Les mots résonnèrent un lourd, mais Arman s'y attendait. Il hocha lentement la tête. « Je comprends. » Ils passèrent de la matinée à se préparer en silence. Léna fit sa valise. Arman aida à porter les affaires jusqu'à la porte. La maison semblait retenir son respiration, attendant un choix qu'aucun d'eux ne voulait faire. Avant de partir, Léna s'arrêta près de la fenêtre. « Ces semaines m'ont aidé à guérir, » dit-elle. « Je ne m'y attendais pas. » Armand déglisse. « Tu m'as aussi aidé plus que tu ne le penses. » Il restait un clat proche, mais pas l'espace plus fort que les mots. Léna recula d'un pas, se forçant à sourire. « Prendre soin de toi, dit-elle. » Puis elle est partie. La porte se referma et le silence retomba. Et cette fois, ça faisait plus mal. Les jours suivants se furent difficiles. Armenet reprit sa routine, mais tout était terne. Les repas étaient insipides. Les soirées s'étiraient interminablement. Le réconfort que Léna avait apporté à la maison avait disparu. Un étrange vide, plus profond qu'avant, s'installa. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une habitude, que la compagnie lui manquait, pense-t-elle. Mais la vérité le poursuivait partout. Sa voix calme, sa présence, son regard sans jugement, tout cela lui manquait. Un soir, son téléphone sonna. C'était Léna. « Je voulais juste savoir si tu allais bien, » dit-elle. Une douce chaleur s'envahit en Armen. « Oui, tu es malade. » Elle répondit, puis marque une pause. « J'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi, » admit Armen.
Ils parlèrent avec précaution, choisissant leurs mots avec soin. Il n'y eut ni promesse ni confession, seulement de l'honnêteté. Ils convinrent de se revoir dans un lieu public juste pour discuter. Lorsqu'ils se retrouvèrent, l'atmosphère entre eux était plus légère mais toujours chargée. Ils s'assirent moises face à face dans un petit café. Les gens allaient et venaient autour d'eux, inconscients de la tempête silencieuse qui grondait en eux. Ça ne peut pas aller plus loin, dit doucement Léna. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien signifié. Armen, inquiets relations sont faites pour nous apprendre des leçons, pas pour durer. Ils sourirent tristement, se comprenant parfaitement. Lorsqu'ils se séparèrent, ce fut définitif, mais pas douloureux comme avant. C'était net, un point d'honnêteté. Des mois plus tard, Armenet se tenait dans la même maison, transformé à nouveau. Il avait appris à vivre dans le silence. Il avait aussi appris autre chose,